samedi 17 janvier 2015, cette semaine dans le grand show de l'info, plus d'une semaine après la fusillade qui a décimé la rédaction de Charlie Hebdo, le journal satirique a lancé une nouvelle une dessinant le prophète, réaction de caricaturistes à suivre. À Nantes, les migrants squattent le presbytère pour éviter la rue, et puis à Paris, les parents d'enfants optent pour des babysitters bilingues qui permettent de faire enseigner à leurs enfants l'anglais, l'allemand ou encore le mandarin, sans oublier l'édito de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Après les horreurs de la semaine dernière, cette semaine était consacrée au recueillement pour les familles des victimes et tous les Français. Dimanche a eu lieu des centaines de marches républicaines dans les rues de France, rassemblant dans la capitale à Paris près de 4 millions de Français. Une telle manifestation avec autant de monde n'avait jamais eu lieu auparavant. Et puis dans le début de semaine, Manuel Valls a annoncé quelques mesures destinées à freiner la montée du terrorisme en France, telles renforcer le renseignement, mieux surveiller les mouvements suspects ou encore surveiller de très près ce qu'il se passe sur la toile. Et c'est à l'Assemblée nationale que le Premier ministre faisait son discours qui s'est terminé par des applaudissements venus de tous bords et puis d'une Marseillaise en plein cœur de l'hémicycle. De gloire est arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugissent ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez-les pour bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Et en tout cas, une telle chose n'était pas arrivée en France depuis 1918. Quelques heures après ce discours, la une de ce nouveau Charlie Hebdo est dévoilée avec en une le prophète Mahomet tenant une pancarte avec écrit « Je suis Charlie », le tout accompagné d'un texte « Tout est pardonné ». Le numéro a été tiré à plus de 5 millions d'exemplaires et il est déjà en rupture de stock. Nous en avons profité pour demander à un islamologue s'il était possible de représenter par le dessin le prophète Mahomet. Voici sa réponse. Nulle part dussions-nous compulser ce Coran du premier verset jusqu'au dernier. Il n'est dit qu'il ne faut pas représenter le prophète. Donc ça règle déjà le problème à l'origine. Seconde référence, c'est la tradition prophétique, notamment. À aucun moment on attribue au prophète d'avoir dit « Vous savez, il y aura un jour où il vous sera interdit de me représenter ». À travers l'histoire, il y a eu des écoles de miniatures, très belles d'ailleurs, de très beaux ateliers de dessins et de miniatures qui ont représenté le prophète. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si le prophète lui-même de l'islam, quand il s'est rendu à Taïf, cette oasis, en 619, il a été très mal accueilli, battu à coups de mâchoire d'âne, sa propre mâchoire fracassée, son visage ensanglanté, des éléments putrides sur la tête, lapidé à coups de pierre, et il ne disait rien d'autre « Oh, que mon Dieu pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », reprenant les paroles de Jésus, connaissant la passion. Donc lui-même a parlé à la fois de pardon, de miséricorde, et qu'il ne fallait pas réagir. Nous n'avons pas vu les responsables, les dignitaires aller occuper le terrain
aller parler. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu un colloque d'envergure, une conférence importante pour se saisir de ces problèmes. On ne peut pas clamer uniquement que l'islam c'est la paix, ce n'est pas ça l'islam c'est pas la violence, et ne pas faire un véritable travail de refondation de la pensée islamique. Et puis pour terminer la semaine, l'enterrement de Wolinski et de Cabu, ainsi que tous les autres, hein, on pense notamment aux policiers, à la journaliste qui était là, eh bien ces enterrements se sont déroulés dans les journées de mercredi, jeudi et vendredi. Et puis les 4 juifs tués dans l'hyper-cacher vendredi dernier ont eux été enterrés dans le mont des Oliviers à l'est de Jérusalem. Et puis Benjamin Netanyahou a rassuré les juifs français en les appelant à migrer vers Israël bien sûr. Et puis on va maintenant parler justement de ces caricaturistes qui dessinent la liberté d'expression, hein, plus d'une semaine après cette fusillade devant le journal Charlie Hebdo, même à l'intérieur, qui a décimé complètement la rédaction. Le journal satirique cible des islamistes pour avoir caricaturé plusieurs fois le prophète, a dessiné en une un Mahomet en pleurs qui proclame « Je suis Charlie ». Écoutez un petit peu ce qu'en pensent les différents caricaturistes du monde. 3,7 millions de manifestants dans tout le pays ce dimanche, du jamais vu depuis la libération de la France, tous poussés par la même urgence, celle de défendre la liberté de la presse, le droit de l'impertinence et la liberté d'expression. Au centre de toutes les attentions, les caricaturistes et leur rôle de contre-pouvoir. Nous provoquons, c'est là tout l'intérêt de la caricature, une caricature qui vous fait sourire et non pas réfléchir. Ce n'est pas de la caricature, c'est une illustration. Les assaillants de Charlie Hebdo disent avoir voulu venger le prophète Mahomet pour les caricatures parues en 2006 dans le journal. Celles-ci ont été considérées comme profondément offensantes pour les musulmans. La crainte aujourd'hui est que cette violence arrête les dessinateurs de repousser les limites. Bien que plus critique envers la politique que la religion, ce magazine satirique turc a également reçu des menaces de mort. Parfois, nous pratiquons une forme d'autocensure, d'autocontrôle sans même avoir besoin d'un directeur ou d'un rédacteur en chef. Nous avons des limites que nous ne franchissons pas. Parfois, nous nous critiquons les uns les autres. Nous disons « non, c'est trop fort, tu ne peux pas aller aussi loin ». Par exemple, nous ne touchons pas la vie privée des personnes. Michael Heath estime quant à lui que la jeune génération a déjà perdu tout intérêt dans les caricatures politiques et malgré l'armée d'artistes qui a répondu aux attaques de Charlie Hebdo, il se demande si elles ont toujours le pouvoir de faire réfléchir les gens. Un dessinateur dit à un terroriste « Venez, un pas de plus et je vais vous ruiner en dessinant une caricature sur vous ». À supposer que le dessinateur ou que la caricature ait la force pour stopper les gens dans leur élan et les faire réfléchir à leurs actions. J'espère que c'est vrai, j'aimerais que ce soit vrai. La nouvelle une du journal est une nouvelle caricature de Mahomet et pour les 100 autres journaux et sites web, la question de savoir si eux aussi la publieront se pose. Beaucoup ont choisi de ne pas le faire, tout comme ils n'ont pas publié les images du prophète il y a 9 ans, tandis que d'autres estiment que la une mérite l'écho. L'image n'a pas tardé à faire réagir et certains dirigeants musulmans laissent craindre de nouvelles représailles. Plus que jamais, les crayons continuent de répondre aux armes. À Nantes, après avoir fui la guerre et la misère et gagné l'Europe par terre ou mer, une soixantaine de migrants d'Afrique de l'Est, majoritairement demandeurs d'asile, vivent au jour le jour dans le presbytère qu'ils squattent pour éviter la rue grâce à la solidarité de quelques riverains. Chaque semaine, Janine Mondin vient enseigner le français à des réfugiés qui squattent le presbytère de son quartier. Je suis assis dans une chaise. Chaise. Pour moi, c'est comme s'il faisait partie de ma famille. Je ne peux pas voir quelqu'un qui est auprès de chez moi et qui est sans communication. Je viens les voir en dehors du français, seulement pour les voir, leur parler, essayer de leur montrer qu'ils sont importants pour nous. Il y a 5 mois, ces demandeurs d'asile, pour la plupart originaires de la Corne de l'Afrique, sont arrivés dans ce quartier populaire de Nantes.
Chassés d'un précédent squat, ils s'entassent ici à plus de 60 et comptent aujourd'hui pour le soutien des riverains et des associations pour vivre. Les habitants du quartier et tout ça, ils sont touchés par cette image-là et ouais, ils venaient en aide avec soit avec des couvertures, soit avec des matelas, soit avec des nourritures. Mise devant le fait accompli, la paroisse a accepté la présence des occupants et leur fournit eau et électricité. La cohabitation peut se faire, mais la cohabitation actuelle ne peut pas être une solution si on ne touche pas les conditions de logement. À l'intérieur du bâtiment, 8 chambres, certaines partagées par une dizaine de personnes. Des conditions difficiles pour Ali, qui a pourtant vécu l'enfer de la guerre en Libye et d'une traversée clandestine de la Méditerranée. Je me retrouve dans ce squat parce que je viens d'un pays en guerre, que j'ai déposé ma demande d'asile, mais elle est toujours en cours. En attendant, l'administration ne m'a pas fourni de solution de logement. Donc je n'ai pas d'autre choix que d'être dans ce squat. Je ne peux pas rester dehors. Selon la loi, l'État français doit fournir un toit aux demandeurs d'asile, mais à Nantes comme ailleurs en France, les centres d'accueil sont saturés. L'argument disant « mais on va étudier leur cas ». Et s'ils sont véritablement demandeurs d'asile, ils auront une place, mais où? Tout est plein. Selon des associations, la majorité des squatteurs a effectué des démarches, attend les réponses. Face à la surpopulation du presbytère, une trentaine d'entre eux a déjà quitté les lieux pour s'installer dans un autre squat, tout aussi précaire. C'est bien connu, plus on est jeune, plus il est facile d'apprendre une langue étrangère. De plus en plus d'agences de garde d'enfants proposent donc des babysitting en VO, anglais, allemand ou même mandarin. De nombreux parents tiennent à ce que leur bambin soit polyglotte dès le plus jeune âge et c'est très important. 2 fois par semaine, Yann va chercher William à l'école. Rien de plus classique comme job d'étudiant, sauf que Yann parle dans sa langue maternelle à William. Möchtest du nach Hause gehen und Pudding machen oder hier essen? Je parle tout le temps allemand et je décris un peu tout ce que je fais. À chaque fois qu'on fait quelque chose ou que lui il me dit quelque chose, je le retraduis en allemand. On est pourtant bien à Paris, mais les parents de William tiennent à ce qu'il apprenne l'allemand pour pouvoir parler avec son grand-père autrichien. Plus exotique encore, c'est en mandarin que Léna échange avec sa babysitteuse. On est ici dans le 13e arrondissement de Paris, en plein quartier chinois, et Léna veut pouvoir parler en VO dans la cour de récréation avec ses copines. Je vois plein d'amis chinois qui parlent chinois tous les deux. Moi je dis je comprends pas, mais j'aimerais bien moi aussi parler comme ça. De plus en plus d'étudiants bilingues ou étrangers travaillent pour des agences de babysitting spécialisées. On en compte aujourd'hui une petite dizaine en France. Et depuis la création de celle-ci en 2009, la demande croît de 20 à 30% par an. Les langues les plus demandées, c'est principalement donc l'anglais. Ensuite, il y a l'allemand, l'espagnol. On a quelques demandes en mandarin, en arabe. Est-ce que ça marche? Aujourd'hui, en tout cas, Léna peut épater ses amis en chantant Frère Jacques en mandarin. Quant à William, il maîtrise le jeu des 7 familles en allemand. Et pour sa maman, l'objectif est clairement atteint. Je voulais que l'apprentissage de la langue se fasse de façon ludique, autour du jeu. Et que ça ne soit pas perçu comme quelque chose de difficile, comme une contrainte. Et tout le monde s'y retrouve, les étudiants empochent entre 10 et 16 € net de l'heure. Quant aux parents, comme pour toute garde d'enfants, ils peuvent défiscaliser une partie de leurs frais. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités, toujours sur le grand show de l'info.fr. Excellente fin de week-end à tous et bonne semaine.